Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens avec une vidéo de réponse à vos questions. Et lorsque je l'ai terminé, j'ai constaté que le fichier était beaucoup plus long que ce que j'imaginais. Et j'ai donc décidé de le découper en 3 parties. Il y a un total de 12 ou 13 questions. Là, je vous poste la première partie et je posterai les 2 autres à 2 ou 3 jours d'intervalle. Pour certaines questions, la réponse est rapide, mais pour d'autres, la réponse est longue. Surtout la première question à laquelle je vais répondre dans cette première vidéo, parce que j'ai souhaité ajouter une partie complémentaire. Après la publication de ces 3 vidéos de questions-réponses, je n'envisage pas de poster d'autres vidéos sur la chaîne. Cela faisait un certain temps que j'avais envie d'arrêter et j'ai d'autres projets qui se mettent en place. Je vais notamment animer un cours à distance pour un établissement d'enseignement supérieur à l'étranger. Alors ce n'est pas encore absolument certain, on est en train d'étudier la faisabilité, les outils pédagogiques, le contenu du module, les conditions d'admission, plusieurs choses, parce qu'à distance les choses sont techniquement plus compliquées qu'en présentiel. En tout cas, que ça se concrétise ou pas, je n'envisage pas d'autres vidéos. Je sais qu'il ne faut jamais dire jamais. Une fois déjà, j'avais décidé d'arrêter, finalement j'avais repris. Mais là, a priori, de nouvelles vidéos ne sont pas prévues. On peut quand même se féliciter d'avoir sur YouTube des chaînes afro de grande qualité. Si on prend le temps de compiler les informations qui sont sur les chaînes afro depuis des années, on se rend compte qu'on dispose d'un corpus très solide sur la réalité de ce qu'a été l'Afrique et sur le rôle qu'elle joue dans le destin de l'humanité. Voilà, j'ai donc décidé de faire cette vidéo parce que des questions que je jugeais importantes ou intéressantes envoyées par mail ou en commentaire étaient restées en suspens. Je tiens à préciser également que par mail, je ne reçois pas que des questions, je reçois aussi beaucoup de messages de soutien, d'encouragement, des messages parfois très touchants et je tiens à dire un grand merci à ces personnes. Et je tiens aussi à exprimer ma sincère gratitude de manière générale à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne et qui ont regardé les vidéos, même si ils n'étaient pas forcément toujours d'accord avec ce qui était dit. Alors, pour chaque question, je vais d'abord lire la question avant d'y répondre. Pour les questions envoyées par mail, j'ai au préalable demandé et obtenu l'autorisation des personnes d'afficher le mail après avoir évidemment masqué le nom et l'adresse mail de la personne. Je vais commencer par une première question qui rejoint également 2 ou 3 commentaires dans le même sens. C'est sur le Cameroun, donc là c'est un mail que j'avais reçu. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'aimerais vraiment que vous puissiez m'apporter un éclaircissement à ce sujet. Depuis que je me suis abonné à votre page, je vous avoue que je suis séduit par la rigueur de votre travail. J'ai donc commencé à regarder l'ensemble de vos vidéos. Je suis tombé sur l'une d'elles concernant le vrai peuple élu de Dieu. À en croire vos arguments, vous soutenez la thèse suivante, le vrai peuple élu de Dieu sont les Camerounais. Je vous avoue ma grande surprise venant d'une personne d'un niveau tel que le vôtre, car cette thèse n'est soutenue par aucun historien sérieux, même Diop, sauf erreur de ma part, n'est pas allé dans cette direction. Après, si vous avez raison et que les faits historiques vous donnent raison, je m'inclinerai. Donc, maintenez-vous la thèse de certains Africains qui disent que les vrais, les Israélites ou les vrais Hébreux seraient les Africains. Donc, maintenez-vous la thèse de certains Africains qui disent que les Israélites ou les vrais Hébreux seraient les Africains, ou encore que les histoires racontées dans la Bible, par exemple celles de Moïse et d'autres, sont celles des Africains et non ceux des Hébreux actuels. Alors, la deuxième partie, là, je vais y répondre par la suite parce que ça rejoint une autre question que j'ai reçue. Donc, je vais me focaliser sur la question sur le Cameroun. Alors, par rapport à ça, il y avait aussi eu un commentaire sur le Cameroun. Voilà, alors ce commentaire, c'était « Franchement, tu as du vrai dans ce que tu dis, mais je suis étonné, pour ne pas dire flippé même, qu'une intelligence peut se confondre avec une idiotie sans nom. Franchement,
Est-ce que tu es sérieux, les Camerounais, peuple de Dieu, mais tu es confondu ou quoi? Tu exposes des trucs réels pour mettre de l'ivraie dans tes dires. Cameroun, ce nom est portugais, ça veut dire crevette, et puis la délimitation, c'est les Blancs qui l'ont donné. Comment on croit qu'elle s'appelait avant l'arrivée des colons? Alors, tu cherches des étymologies qui n'existent pas. Cameroun, tu essaies de mettre Cam dedans. Du coup, tu m'as déçu sur ce coup. Et c'est le problème des Noirs aujourd'hui, surtout avec YouTube. L'histoire représente les Bantous, d'où les Camerounais font partie. J'aime pas ce nom, il est occidental. Alors, reprends-toi, essaie de faire du nationaliste. Nombreux prophètes africains n'étaient pas Bassao Bamileke, Simon Kimbongu, Kimpa Vita et plein d'autres. Respecte le Congo et le Kikongo. Attention, les Bantous sont le peuple de Dieu ainsi que tous les Noirs, mais les Bantous sont particuliers, on est d'accord, mais tu réduis ça Cameroun et c'est pareil pour le Congolais qui réduisent le peuple du Congo RDC, c'est la même stupidité. Alors, je vais quand même lire la réponse qu'un internaute avait postée sur ce commentaire. Je trouve cette réponse intéressante. Il faut écouter sa vidéo du même titre, Cameroun, peuple du trône de Dieu, qui dure 1h40. Vous aurez des réponses à votre interrogation, tout est clair. Consultez les écrits des anciens explorateurs et les cartes anciennes en gardant les écrits voulu de notre époque avec une redéfinition terre de crevettes, vous comprendrez bien que ceci fausse la piste de la vraie explication et du sens réel eu égard aux écritures bibliques. Si vous n'avez pas de discernement d'en haut, cette révélation vous sera étrangère. Puisse l'Ancien des jours vous ouvrir les oreilles et vous donner un collier pour vos yeux et de l'intelligence pour comprendre les Écritures. Alors, je ne vais pas répondre sur le fond, mais je vais expliquer pourquoi j'ai commencé cette chaîne YouTube, parce que c'est lié à cette question. Cette chaîne YouTube est née à la base pour annoncer que l'Afrique est le peuple de Dieu de manière générale et que le cœur de ce peuple de Dieu, c'est le Cameroun. Et annoncer cela, ce n'était pas le fait de mon initiative personnelle. Sur ma chaîne, il y avait une vidéo que j'ai supprimée parce qu'elle était de très mauvaise qualité. J'avais filmé avec mon téléphone portable et l'image bougeait tout le temps et c'était assez désagréable. Cette vidéo, les abonnés de la première heure s'en souviennent peut-être. Le titre c'était « Dieu connaît l'avenir ». Dans cette vidéo, je racontais quelques-uns des phénomènes surnaturels que j'avais vécus de 2010 à 2013. Il y avait notamment ce qu'on appelle couramment des rêves prémonitoires. Je voyais des choses en rêve où on me murmurait des choses pendant mon sommeil et dans la majorité des cas, ça se réalisait. Et comme je ne savais jamais à l'avance si un rêve allait se réaliser ou non, bien tous les matins, quand je me réveillais, je notais dans un journal tout ce que j'avais entendu ou vu en rêve pour voir si ça allait se réaliser ou pas. Voici un extrait de cette vidéo. Alors, on va poursuivre avec un deuxième exemple. Celui-là concerne ce qui s'est passé à Nice. Comme vous le savez, il y a eu en 2016 un attentat terroriste à Nice. Donc moi personnellement, je pensais que cet attentat aurait lieu en 2010 parce que c'est en 2010 que j'ai commencé à avoir des rêves concernant cet événement. Je vais vous montrer quelques pages de ce que j'ai écrit au sujet de ça. Donc c'est en fait dans le journal numéro 3, enfin dans le cahier numéro 3. Et donc c'était le samedi 18 septembre 2010. Donc j'ai écrit ceci à propos de cet événement. Après, alors que mon esprit était somnolent, ma pensée a d'abord vu les chiffres 6 et 8 et s'est focalisée sur l'idée qu'un attentat aurait lieu à Nice, à la mairie. Et je me disais que c'est mieux que ça se produise là-bas, car le maire est un ami de Sarkozy. Ça, c'était un peu différent par rapport à d'habitude, parce que là, ce n'était pas un rêve. C'est-à-dire que ça s'est passé la journée. J'étais chez moi, et d'un coup, je suis pris de somnolence.
Et je commence à somnoler et je vois apparaître deux chiffres, les chiffres 6, 8. Alors ce n'était pas 68, hein, c'était vraiment séparé. C'est pour ça que j'ai mis un tiret entre les deux quand j'ai retranscrit le rêve. Donc je vois les chiffres 6 et 8. Et il y a une pensée qui entre dans ma tête, et cette pensée, c'est qu'il va y avoir un attentat à Nice, et que cet attentat aura lieu à la mairie. Et donc là, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette réflexion, parce que je rappelle qu'à l'époque, le président c'était Sarkozy, et je ne l'aimais pas du tout. Donc là, la pensée qui me vient, c'est que bon, s'il doit y avoir un attentat en France, bah, tant qu'à faire, autant que ça ait lieu chez un ami de Sarkozy. C'est réflexion un peu stupide, mais bon, c'est la pensée que j'ai à ce moment-là. Dans la soirée, je vais écrire un petit commentaire. Je ne sais pas si l'attentat de Nice va avoir lieu à la mairie, car il est possible que j'ai pensé à la mairie parce que je pensais au maire, ami de Sarkozy. Si, évidemment, cette pensée qui m'est entrée en tête est juste. En tout cas, le directeur de la DCRI a déclaré aujourd'hui que la menace terroriste sur la France est majeure, que tous les voyants sont au rouge et que l'enlèvement des 5 Français l'atteste. Donc là, du coup, j'explique que je suis plus très sûr que l'attentat va avoir lieu à la mairie. Tout ce dont je suis sûr, c'est que de toute manière, ça sera Nice. Et donc, par la suite, je vais avoir cette fois-ci, non pas des visions de la journée, mais des rêves. Le 25 septembre, hein, ce n'est pas un rêve, c'est une réflexion que j'ai. Je vais écrire ceci. À propos du rêve sur l'attentat de Nice, précise, voilà, nous sommes le Saturday 25 septembre, deuxième jour de jeûne. Donc je vais écrire ceci. À propos du rêve sur l'attentat de Nice, il y a un détail auquel je n'avais pas fait attention. J'ai d'abord vu les chiffres 6, 8. Je me suis dit qu'il valait la peine de chercher si ces chiffres n'avaient pas un rapport avec Nice. Et en effet, 6 est le numéro de département des Alpes-Maritimes et Nice est la 8e ville la plus peuplée de France. Comme je ne disposais pas de telles informations, je suis maintenant convaincu qu'un attentat va se produire à Nice, peut-être même aujourd'hui. Voilà, alors, dans la vision que j'avais eue, il y avait d'abord les chiffres 6 et 8 que j'avais vu apparaître devant moi. Et donc là, je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Donc j'ai un peu cherché, j'ai vu que le numéro 6 c'était le département de Nice et que Nice était la 8e ville de France. Donc là je me suis dit, c'est peut-être par rapport à ça que j'ai vu les chiffres 6 et 8. Mais je vais comprendre beaucoup plus tard que ce n'était pas ça. Par exemple, le mardi 5 octobre, j'écris ceci. Mardi 5 octobre, j'écris ceci. Donc là c'est le rêve numéro 2. Pareil. Je ne me souviens pas des images, donc je ne me souviens pas des images que j'ai vues en rêve, mais elles confirmaient ma mort. Alors là j'en parlerai peut-être ensuite, pourquoi est-ce que je pensais que j'allais mourir. Il était aussi question de Nice. J'avais rêvé qu'il y aurait un attentat terroriste à Nice. Donc là c'était le 5 octobre. Le jour même à 20h33, je vais rédiger ce commentaire. 20h33, je regarde les rêves du 18 septembre et il est question de l'attentat de Nice avec les chiffres 6-8. Certes, j'ai trouvé à quoi il correspondait. Alors, je pensais avoir trouvé à quoi ces chiffres correspondaient, mais il se peut aussi que ce soit des dates, car j'ai rêvé de Nice cette nuit. Je trouve surprenant que Dieu m'ait rappelé cela cette nuit, la veille du 6. Il se peut aussi que l'attentat ait lieu entre le 6 et le 8, donc 7 octobre. Là, je fais quelques extrapolations parce que avant d'avoir vu l'attentat à Nice, j'avais d'abord vu les chiffres 6 et 8. Donc, je me dis, ça veut peut-être dire que l'attentat aura lieu entre le 6 et le 8. Et comme nous sommes à ce moment-là au mois d'octobre,
je me dis l'attentat aura peut-être lieu le 7 octobre. Je vais avoir une information, donc là je vais prendre le cahier suivant, c'est le cahier numéro 4. Voilà, donc cette vidéo est un peu brouillonne, hein, je suis désolé. Le 4 novembre, voilà, donc là c'est le jeudi 4 novembre, je vais avoir une information à la télévision et je vais la noter dans mon journal. Donc 14h04, j'apprends ceci: le président chinois Hu Jintao est arrivé en France tout à l'heure pour une visite d'État de 3 jours et j'apprends qu'il va se rendre à Nice demain. Donc là je me dis, tiens, le président chinois est en visite en France et ils vont se rendre à Nice. Donc là, je me dis, peut-être que l'attentat va avoir lieu à ce moment-là. Alors, je vais écrire le lendemain dans le journal, dans mon journal. Aujourd'hui, Nice est sous haute tension, bunkerisée, parce que Hu Jintao va s'y rendre. Il parle aussi d'un convoi nucléaire radioactif qui quitte la France pour se rendre en Allemagne. Donc je suis très attentif à ce qui se passe, mais il ne se passe rien. Le lendemain, donc le samedi 6 novembre, je vais écrire ceci. Et même si ce matin, par hasard, j'ai vu 2 fois les chiffres 6 et 8 dans le rêve de la nuit. J'ai encore vu les chiffres 6 et 8, rêve sur l'attentat de Nice. Nice fait l'actualité à cause de la visite du président chinois. Je crois que ça aussi, c'est un canular. Je commence à me dire qu'en fait, il n'y aura pas d'attentat à Nice parce que bon, effectivement, la visite du président chinois s'est bien passée et il arrivait que certains rêves ne se réalisent pas. Et quand un rêve ne se réalisait pas, je l'appelais canular. Et donc là, celui de Nice, eh bien, je commence à considérer que c'est un canular et qu'il n'y aura pas d'attentat à Nice. En réalité, il va bien y avoir un attentat à Nice, mais 6 ans plus tard. Voilà, 6 ans plus tard, le 14 juillet 2016, il y a bien un attentat à Nice. Et c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que je voyais les chiffres 6 et 8, parce qu'il y a eu 86 morts. En règle générale, quand j'avais ce genre de rêve, ça se réalisait très vite. Voilà, et donc quand j'ai eu le rêve sur Nice, dans mon esprit, ça allait se réaliser certainement dans les prochains jours, quoi. Mais rien ne s'est passé du tout, donc j'en ai conclu qu'il n'y aurait jamais d'attentat à Nice. Bien, ça s'est réalisé 6 ans plus tard. Et ces phénomènes ont duré à peu près 3 ans et demi, de 2010 à 2013. Et en 2017, ce sont à nouveau ces phénomènes qui m'ont conduit à créer une chaîne YouTube afin de transmettre 2 informations reçues. Une sur l'Afrique en règle générale et une sur le Cameroun. J'ai d'abord commencé par publier l'information qui m'avait été soufflée, si je peux employer cette expression, sur l'Afrique dans la vidéo sur la prophétie du pape Léon XIII, parce que c'était la plus simple. J'avais juste eu à vérifier les dates. Pour le Cameroun, j'ai sorti la vidéo 2 mois plus tard parce que ça demandait plus de recherche et plus de vérification. Mais vraiment, si je prends par exemple la première vidéo de ma chaîne, celle sur la prophétie du pape Léon XIII, très sincèrement, je n'aurais pas pensé à ça tout seul. Déjà, cette prophétie, je ne la connaissais que vaguement, et je sais depuis de très nombreuses années que l'Église catholique est une église satanique, donc je ne m'y serais jamais penché de moi-même. Mais effectivement, en 2017, il m'a été murmuré pendant mon sommeil que cette prophétie annonçait la colonisation de l'Afrique et révélait par là même que l'Afrique était le vrai peuple de Dieu sur cette terre et que l'Église catholique servait Satan. Parce que, en fait, nous sommes dans un monde dominé par le diable. Alors, je l'appelle ainsi faute de mieux, mais le diable, c'est pas vraiment le nom et le titre qui lui correspondent. Et toutes les grandes structures de ce monde, politique, religieuse et financière, sont entre ses mains. Et donc, pour ne pas que les humains soient totalement laissés à l'abandon,
il arrive que les forces du bien infiltrent ces structures afin de transmettre des messages de vérité. C'est ce qui s'est passé avec la prophétie du pape Léon XIII. Et c'est aussi le cas de la Bible, par exemple. C'est un outil qui sert les intérêts du diable, mais Dieu a veillé à ce que l'on puisse quand même trouver à l'intérieur des messages de vérité. Et donc, j'ai posté ces 2 premières vidéos en fin 2017. Et la vidéo sur le Cameroun, j'avais décidé de la faire en 2 parties. Mais la deuxième partie, je l'ai faite seulement 1 an et demi après. Alors pourquoi 1 an et demi après? Parce que, eh bien, faire des vidéos YouTube, ça me plaisait pas vraiment, en fait. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai sorti la partie 1, c'était le 23 décembre 2017, et la deuxième partie, je l'ai sortie le 1 avril 2019, donc presque 1 an et demi plus tard, parce que vraiment c'est quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Je m'étais lancé là-dedans parce que j'avais le sentiment que je répondais à un appel, mais je le faisais aussi un peu à contre-cœur. Et donc, bien pendant 1 an et demi, bien j'ai procrastiné. Hein, je remettais toujours au lendemain le fait de faire cette vidéo. Et au bout d'1 an et demi, bien il y a eu un nouveau déclic et j'ai fait cette deuxième partie. Et j'ai continué à faire des vidéos. Il y en a eu 3 autres, je crois, sur le Cameroun et d'autres sur l'Afrique en règle générale. Et après avoir publié la vidéo Cameroun, peuple du trône de Dieu, j'ai considéré que j'avais dit l'essentiel sur le Cameroun et que je pouvais désormais me focaliser plus exclusivement sur l'Afrique elle-même. Donc voilà pourquoi il y a sur cette chaîne des vidéos qui mettent en évidence le Cameroun. J'ai simplement répondu à une impulsion extérieure à ma personne. Et à titre personnel, ce qui me tient à cœur, ce qui m'a toujours tenu à cœur, c'est la justice. C'est la justice, c'est le salut de l'Afrique. Et pour moi, peu importe le moyen que Dieu va utiliser pour délivrer l'Afrique, que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali, que ce soit le Togo, pour moi, ça n'a strictement aucune importance. Ce qui importe pour moi, c'est la finalité. C'est que l'Afrique soit délivrée. Mais j'ai dit ce qui m'avait été demandé de dire. Et je n'ai jamais voulu mettre en évidence cet aspect sur ma chaîne, d'abord parce que je sais que on ne peut vraiment comprendre que ce qu'on a vécu soi-même. Et ensuite, parce que la première liberté d'un être humain, c'est la liberté de penser. Et quand quelqu'un surgit de nulle part, en affirmant qu'il a eu une révélation, si des gens le croient, le risque, c'est qu'ils se dépouillent de leur liberté de penser et prennent pour argent comptant tout ce que dit cet individu. Et ça, c'est vraiment ce que je ne voulais pas. Parce que j'attache une très grande importance à la liberté de penser. Et c'est pour ça que j'ai toujours privilégié sur cette chaîne les éléments concrets, les éléments factuels, en écartant le plus souvent possible tout ce qui n'était pas rationnel. Et donc, sur cette chaîne, il y a des choses qui viennent de mes connaissances, parce que j'ai suivi 2 cursus universitaires. Il y a des choses qui sont le fruit de mes recherches, et effectivement, il y a aussi des choses qui m'ont été soufflées, principalement pendant mon sommeil. Mais je suis convaincu que Dieu peut donner une révélation à n'importe qui. Et c'est en partageant nos connaissances, tout en écartant ce qui se révèle erroné, que progressivement, nous avançons tous ensemble vers la vérité. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette question. Alors, une autre question en commentaire.
Bonjour, c'est une vidéo très poignante et qui fait réfléchir. Mais j'aimerais savoir si vous considérez que les Blancs aujourd'hui sont responsables des crimes commis par leurs ancêtres durant l'esclavage. Alors, dans cette question, il y a un sous-entendu et je vais essayer d'apporter une réponse complète. Pour comprendre cette question, il est indispensable de voir les choses du point de vue de Dieu. L'humanité va être jugée pour tous les crimes qui ont été commis dans l'histoire et il va y avoir deux jugements. Un jugement individuel et un jugement collectif. Tous les peuples vont être jugés. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu deux sortes de peuples. Les peuples oppresseurs, génocidaires, et les peuples opprimés. Pour les peuples oppresseurs, la condamnation sera collective, mais le salut sera individuel. Pour les peuples opprimés, c'est l'inverse. Le salut sera collectif, mais la condamnation sera individuelle. Cela signifie que si vous êtes né au sein d'un peuple qui a été un peuple oppresseur, vous devrez démontrer par votre comportement et vos prises de position que vous n'avez rien en commun avec les actes que votre peuple a commis. Pourquoi des individus qui vivent aujourd'hui seraient-ils jugés pour des crimes commis par leur pays, voire des crimes qui remontent à des siècles? Pour trois raisons. La première, c'est que ces crimes ont été commis en votre nom. Et cela est surtout vrai si vous êtes dans ce qu'on appelle une démocratie. Parce que dans une démocratie, les pouvoirs publics agissent au nom du peuple. Quand vous votez pour quelqu'un, vous lui donnez mandat pour agir en votre nom. Et donc, s'il commet des crimes, il est coupable, mais vous aussi. Parce que c'est vous qui lui avez conféré l'autorité qui lui a permis de commettre ces actions. Donc, le fait de voter, ce n'est pas un acte anodin. On assume aussi la responsabilité des actes de celui pour lequel on a voté. La deuxième raison, c'est que ces crimes ont souvent été commis pour des raisons économiques. Et vous bénéficiez, comme l'ensemble de la nation, de ces retombées financières. Prenons l'exemple de la traite des esclaves. Le Code noir, le code juridique qui réglementait les sévices et les châtiments qui pouvaient être infligés aux nègres, ce code a été établi par le ministère des Finances. Normalement, en France, les codes de loi qui réglementent les punitions qui doivent être infligées aux individus qui ont enfreint la loi sont mis en œuvre par le ministère de la Justice, voire proposés par le ministère de l'Intérieur. Or là, pour les Noirs, c'était le ministère des Finances. Pourquoi? Parce que les Noirs n'étaient pas considérés comme des êtres humains, c'était une valeur marchande. Et donc, la traite des esclaves faisait partie de l'économie de la nation, tous les citoyens vivaient de ce trafic d'êtres humains. Et cet héritage économique a été transmis à la génération d'aujourd'hui. Donc, les Européens d'aujourd'hui bénéficient toujours du commerce des esclaves effectué par leurs ancêtres. Donc, on ne peut pas se déresponsabiliser du commerce des esclaves tout en profitant des retombées financières de ce trafic. La troisième raison va nous aider à cerner la justice de Dieu. Et pour comprendre, on va imaginer la scène du jugement. Imaginons que vous êtes une personne occidentale, issue d'un peuple anciennement esclavagiste, et vous vous retrouvez devant le tribunal de Dieu. Vous êtes devant Osiris. Il ne s'appelle pas comme ça, mais c'est sous ce nom que nous le connaissons, et donc on va l'utiliser. Donc, devant Osiris, vous faites votre proclamation. Vous proclamez que vous êtes injuste, que vous n'avez pas fait de mal dans votre vie, etc.
il y a un sujet qui va être mis sur la table. C'est la traite des esclaves noirs. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand crime de toute l'histoire de l'humanité. En termes de durée, puisque ce sont les Arabes qui ont commencé il y a 2000 ans, et les Européens et les Américains ont poursuivi il y a 500 ans. Et c'est aussi le pire crime en termes de bilan. Donc, face au jugement de Dieu, ce sujet est incontournable. Et donc, vous allez simplement dire, moi, je n'ai jamais commis l'esclavage, ni la colonisation. Je n'ai jamais fouetté ou pendu un noir. Je ne suis pas raciste, etc. Et là, Osiris va vous poser une question. Et cette question va vous déstabiliser. Il va vous demander, pourquoi n'as-tu jamais commis l'esclavage? Et cette question est embarrassante. Et vous allez comprendre pourquoi. Osiris va vous répondre lui-même. Il va vous dire, tu n'as jamais commis l'esclavage parce que tu es né à une époque et dans une société où l'esclavage n'existe pas. Et donc, nous, ce qu'on veut savoir dans ce tribunal, c'est si tu étais né à une époque et dans un pays où il y a l'esclavage, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est ça qu'on veut savoir. Voilà ce qu'est la justice de Dieu. Parce que les gens qui ont commis les atrocités durant l'esclavage et la colonisation, les gens qui ont fouetté, qui ont mutilé, qui ont pendu, ces gens-là vont être châtiés pour ces crimes. Mais si ces gens étaient nés à notre époque, au XXIe siècle, en Europe, est-ce qu'ils auraient commis ces crimes? Certainement pas. Ils auraient été monsieur tout le monde, comme les Européens d'aujourd'hui. Et donc, est-ce qu'il serait juste de les damner eux et d'absoudre les Européens d'aujourd'hui parce que eux ont eu, entre guillemets, la chance de naître à une époque et dans une société où la traite des esclaves n'existe pas? La justice de Dieu, ce n'est pas une question d'époque. Ce n'est pas une question de chance ou de malchance. La justice de Dieu examine l'être que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Elle cherche à savoir qui nous sommes vraiment parce que notre être intérieur révèle ce que nous ferions à n'importe quelle époque. Notre être intérieur révèle si nous avons le sens de la justice, si nous haïssons le mal, si nous sommes disposés à être du côté de ceux qu'on opprime, ou si nous avons tendance à justifier les actes de ceux qui ont été les criminels de l'histoire. L'homme de bien est sans complaisance avec l'injustice. Alors, j'entends souvent cet argument qui consiste à dire que oui, les nations occidentales ont un passé pas toujours glorieux, mais elles ont aussi fait de bonnes choses, que certains grands personnages de l'histoire ont été des esclavagistes, des racistes et autres, mais qu'ils ont aussi permis de grandes avancées, et que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Que quand on est un patriote, on accepte tout de son pays, tant sa part glorieuse que sa part sombre. Mais, dites-moi une chose, n'y a-t-il pas en prison des violeurs qui faisaient du bénévolat? N'y a-t-il pas en prison des tueurs qui étaient de bons pères de famille? N'y a-t-il pas en prison des terroristes qui menaient aussi des actions sociales en faveur des plus démunis? Vous arrive-t-il de prendre leur défense et de rappeler que ces gens ont aussi fait de bonnes choses dans leur passé? Comment se fait-il que quand il s'agit d'un citoyen lambda,
Il faut seulement considérer son crime plutôt que ses bonnes actions. Alors que quand il s'agit d'une nation ou d'un grand personnage de l'histoire, il faut mettre de côté ses crimes au motif qu'il a accompli de grandes choses. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment a-t-on pu à ce point corrompre l'âme des êtres humains au point qu'ils jugent acceptable qu'on ait dans l'histoire massacré des millions d'êtres humains? Si vous assumez tout le passé de votre pays, au lieu de condamner sans ambiguïté ces crimes passés, vous révélez que dans la même situation, vous auriez fait la même chose. Je vais illustrer cela avec un exemple tiré de la Bible. Le chapitre 4 du livre de la Genèse. Le chapitre 4 de la Genèse nous relate le crime de Caïn. Caïn tue son frère Abel. Mais dans ce chapitre, il y a un deuxième meurtre auquel on ne prête pas attention. C'est le meurtre de Lamech. Donc, dans le chapitre 4 de la Genèse, il y a en réalité deux crimes qui sont mentionnés. Un au début et un à la fin. Revoyons cela ensemble. Au chapitre 4, versets 23 et 24, voici ce qu'on nous dit. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsia, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Donc, Lamech raconte à ses femmes qu'il a tué un homme parce que cet homme l'aurait blessé. Qui était Lamech? Ici, on a la généalogie de Caïn. Et on constate que Lamech était un descendant de Caïn. Et ce qui est intéressant, c'est le nom que Lamech va donner à un de ses enfants. On va lire à partir du verset 19. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsia. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Joubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsia, de son côté, enfanta Toubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Toubal-Caïn était Naama. On voit ici que Lamech a donné à un de ses enfants le nom de Caïn. On ne donne pas à son enfant un nom au hasard, surtout à cette époque-là. Lamech savait que Caïn, son ancêtre, était un criminel. Et il aurait très bien pu appeler son fils Toubal Abel. Mais il a choisi Caïn. Pourquoi? Parce qu'il avait une certaine admiration pour ce que son ancêtre avait fait. Parce que l'on donne toujours à son enfant le nom de quelqu'un que l'on admire, le nom de quelqu'un que l'on respecte. Et donc, quand il va se retrouver dans une situation particulière, il va faire exactement la même chose que Caïn, il va tuer. Et donc, ces éléments qui ont été introduits nous enseignent quelque chose. Si nous avons de la sympathie pour nos ancêtres criminels, esclavagistes, colonisateurs, génocidaires, au lieu d'avoir de la sympathie pour leurs victimes, cela signifie que dans la même situation qu'eux, on aurait fait exactement la même chose. Devant le tribunal de Dieu, l'époque à laquelle nous sommes nés ne nous sauvera pas. Et sachant que la majorité des Européens et des citoyens américains approuvaient ce que l'on faisait subir aux Noirs pendant l'esclavage, la colonisation, l'apartheid et la ségrégation, je suis plutôt pessimiste pour la majorité des Occidentaux aujourd'hui quand ils se retrouveront devant le tribunal divin. Parce qu'un régime tel que l'esclavage n'aurait pas perduré autant de temps, 400 ans, si le peuple
n'y avait pas trouvé son compte et ne l'avait pas approuvé. Mais je vais quand même élargir ma réponse pour qu'on comprenne bien pourquoi la toute première vidéo de ma chaîne, celle sur la prophétie du pape Léon XIII, était si importante. Parce qu'elle se rattache à la question de la souffrance du peuple de Dieu et permet de comprendre la distinction entre le peuple de Dieu et le peuple de Satan. Alors, ce n'est pas simple à expliquer, mais je vais essayer d'être clair. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'enseignement catholique et la Bible, entre autres, sont des instruments entre les mains du mal. Mais ces instruments-là sont parfois utilisés par les forces du bien afin que des messages de vérité soient quand même transmis. Au début de la Bible, en Genèse chapitre 3, verset 15, il nous est expliqué qu'il y a deux catégories d'êtres humains sur la terre. Ceux qui sont la progéniture de Dieu et ceux qui sont la progéniture de Satan. On va regarder ça. L'Éternel Dieu dit au serpent: « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le serpent ici, vous l'aurez compris, il s'agit de Satan. La femme, c'est la déesse mère. C'est la mère symbolique de l'humanité. C'est pour ça que les premiers humains vouaient un culte à une déesse mère, plus tard représentée sous les traits de Isis. Et donc, on nous dit au verset 15 qu'il y a un conflit entre cette mère et Satan. Et l'un et l'autre vont engendrer une descendance sur la terre, une postérité. Donc, il y a sur la terre des enfants de cette mère divine et des enfants de Satan. Et le texte nous dit qu'il y a une opposition, un conflit perpétuel entre ces deux catégories d'êtres humains. Dans le chapitre suivant, le chapitre 4, on est témoin de la première manifestation de ce conflit entre les deux lignées. Adam et Ève ont deux fils, Caïn et Abel, et Caïn tue Abel. Donc, Caïn, un membre de la postérité de Satan, tue Abel, un membre de la postérité de Dieu. Et ce meurtre illustre les enjeux de cette guerre perpétuelle. Les membres de la postérité de Satan ont de la haine et de la jalousie pour les membres de la postérité de Dieu et ils les tuent. Je rappelle, est-il encore besoin de le dire, que nous sommes ici dans une allégorie qui a pour but de nous faire comprendre les réalités sous-jacentes de notre histoire. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean confirme cette caractéristique qui distingue les deux postérités. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Alors ici, l'apôtre Jean, mais c'est pas lui qui a écrit, mais ce n'est pas grave, l'apôtre Jean nous dit qu'il y a une distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc le Nouveau Testament, tout comme le livre de la Genèse, confirme qu'il y a sur terre deux catégories d'êtres humains, ceux qui sont les enfants de Dieu et ceux qui sont les enfants du diable. Et que la distinction entre les deux, c'est que les uns pratiquent la justice
tandis que les autres ont de la haine. Qu'est-ce qui caractérise les enfants du diable? Eh bien, il dit ici que les enfants du diable ressemblent à Caïn. Parce que Caïn était du malin. Caïn était issu du malin. Donc Caïn faisait partie de la postérité, de la progéniture du malin. Le malin, c'est Satan. Et comment cela s'est-il matérialisé? Eh bien, il a tué son frère. Donc, il a tué un membre de la postérité de Dieu. C'est ça qui fait la distinction entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est que les enfants du diable ont de la haine pour les enfants de Dieu et ils les tuent. Exactement comme a fait Caïn. Alors, qui représente ces deux postérités de Genèse chapitre 3 verset 15? Eh bien, il suffit de regarder l'histoire. Quel peuple tue depuis toujours? Quel peuple est tué depuis toujours? Les assauts, les humiliations, les violences que subit le peuple noir depuis des siècles attestent qu'il constitue la postérité de Dieu et de la Mère céleste. Parce que on ne parle pas ici de persécution ponctuelle. Il y a des peuples qui, ponctuellement, dans l'histoire, ont subi des persécutions pour des raisons géopolitiques ou autres. En 1915, il y a eu le génocide arménien. Dans les années 30, il y a eu le génocide des Ukrainiens par Staline. Il y a eu la persécution des Juifs. Dans les années 70, il y a eu le génocide cambodgien par Pol Pot. Et puis, plus récemment, les Rohingyas, les Ouïghours, les Palestiniens et d'autres. Mais tout cela, ce sont des épisodes dans l'histoire. Tandis que la persécution des Noirs, elle est sans discontinuer depuis des siècles. Et aujourd'hui encore, où que l'on aille dans le monde, on trouve de la haine et du mépris pour les Noirs. Que l'on aille en Europe, que l'on aille en Amérique, que l'on aille en Asie, au Maghreb, et même en Afrique, comme vous pouvez le voir ici, on trouve des Blancs qui persécutent des Noirs. Pourquoi cela? À cause de cette haine que les enfants du diable ont pour les enfants de Dieu. Et cette violence est facilitée par le fait que le monde actuel est dirigé par Satan. Pourquoi le mal règne sur la terre? Parce que pour l'instant, c'est Satan qui domine. La Bible le montre clairement. Le faux Messie, Jésus le dit à plusieurs reprises dans les évangiles. Jean chapitre 14 verset 30. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. Satan est appelé ici le chef du monde. Jean chapitre 16 verset 11. De jugement, parce que le chef de ce monde est juge. Le chef de ce monde est juge. Là encore, Satan est appelé le chef de ce monde. Et quand on dit qu'il est le chef de ce monde, ce n'est pas une appellation symbolique. On parle vraiment ici d'un pouvoir exécutif. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, on a une scène qui unit le faux Messie Jésus et Satan. Et Satan va lui faire une proposition. Voici ce que l'on lit. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Donc, Satan montre au faux Messie tous les royaumes du monde, toutes les nations, toute cette puissance, et il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout cela. Donc, si Satan propose à Jésus de lui donner
tous les royaumes du monde, c'est qu'ils sont à lui. Et donc la Bible, ce livre mystique, nous dit clairement que ce monde est gouverné littéralement par Satan, le diable. Et cela, ça doit nous permettre de comprendre quelque chose. Puisque Satan est le gouverneur de ce monde, il est parfaitement logique que les enfants de son ennemi soient sa cible principale. Quand un dictateur prend le pouvoir dans un pays, qui privilégie-t-il? Il privilégie les membres de sa famille, les membres de son parti, les membres de son clan, de son ethnie. Et qui va-t-il combattre? Qui va-t-il persécuter? Il va persécuter ses opposants, les partisans de son adversaire. Donc, si Satan est le maître de ce monde comme l'affirme la Bible, le fait que les Noirs soient persécutés depuis toujours atteste de manière indiscutable que les Noirs sont ses ennemis, donc que les Noirs sont la postérité de Dieu. Et les rédacteurs de la Bible, qui sont des mystiques, savaient parfaitement cela. Et ils ont essayé de récupérer à leur compte cette notion de peuple martyr. Les rédacteurs de l'Ancien Testament, sachant que le peuple qui souffre sur la terre ne peut être que le peuple de Dieu, ont introduit des récits non historiques tels que l'esclavage des Hébreux en Égypte pour faire croire que cela s'applique à eux. Et les rédacteurs du Nouveau Testament ont fait pareil. Si on prend par exemple Apocalypse chapitre 12 verset 17. Et le dragon, donc Satan, fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Remarquez bien que ce verset fait clairement allusion à Genèse chapitre 3 verset 15 que nous avons vu tout à l'heure. On retrouve ici l'opposition entre Satan et la femme, donc la mère céleste. Et que fait Satan? Il s'en va faire la guerre à la postérité de la femme, conformément à ce qui est décrit en Genèse chapitre 3 verset 15. Mais regardez ce que les rédacteurs du Nouveau Testament vont introduire par la suite. Ils vont dire que les membres de cette postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, ils introduisent Jésus pour nous faire croire que cette postérité, ces enfants de Dieu, ce sont les chrétiens et que Satan fait la guerre aux chrétiens. Alors que, si on regarde l'histoire, depuis 2000 ans, qui est persécuté sur la terre? Les Noirs ou les chrétiens? Le chef de la chrétienté, le pape, domine le monde depuis 2000 ans. Depuis Charlemagne jusqu'à aujourd'hui, tous les chefs d'État de ce monde vont lui rendre hommage. Le tout premier bateau négrier, celui qui a transporté les tout premiers esclaves noirs, s'appelait Jésus. Et les esclavagistes, dans ces navires qui jetaient les Noirs par-dessus bord, étaient principalement juifs ou chrétiens. Donc, à qui Satan mène-t-il réellement une guerre? Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Là déjà, on introduit l'idée qu'on parle des chrétiens, mais les faits révèlent de qui il est question en réalité. Verset 10. Il cria d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.
De qui parle-t-on ici? Est-ce que des chrétiens sont tués dans le monde? Aucun peuple dans l'histoire n'a été saigné comme l'a été le peuple noir. Même le Ku Klux Klan a reconnu par l'intermédiaire d'un de ses leaders que ce que les Noirs ont subi durant l'esclavage est le pire crime de toute l'histoire de l'humanité. Hello, this is David Duke. Other than war, no institution of recorded history has violated more human rights, caused more deaths, more suffering than that of slavery. Egregious, cruel, and murderous aspect of this period was the transatlantic slave trade, often called the Middle Passage. Scholarly studies of the loss of life during the transportation of slaves to the Americas suggest that between 7 and 10 million Africans suffered indescribable cruelty and perished in the Middle Passage. On estime que l'esclavage causé par les Arabes et par les Européens a causé la mort de 400 à 600 millions de Noirs. Rien que la colonisation belge a causé la mort de 15 millions de Noirs. Donc, qui sont en réalité ces morts? Qui sont ces âmes qui crient vers Dieu pour lui demander de les venger contre les habitants de la terre? Les Juifs également, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre parenthèses, nous verrons plus tard qui sont les véritables Juifs. Donc, les Juifs ont essayé dans l'Ancien Testament de récupérer cette notion de peuple martyr. Mais dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, il y a une scène très troublante. Ésaïe chapitre 6, versets 6 à 8. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Cette scène est étrange. Ésaïe est ici désigné pour être le prophète de Dieu, et on touche sa bouche avec une pierre ardente, une pierre enflammée. Je rappelle qu'on est toujours ici dans de l'allégorie, mais il y a un message caché. Durant la traite des esclaves, dans les navires négriers, beaucoup de Noirs essayaient de se suicider en refusant de se nourrir. C'était pour eux un acte de résistance. Le livre Sexualité, identité et corps colonisés nous dit « Dans nombre de récits sont relatées les tentatives de suicide par refus de boire ou de manger. Le suicide est une des pratiques de résistance les plus communes des esclaves et nombre de prisonniers en effet tentent ainsi de mettre fin à leur supplice dès leur embarquement sur les négriers. Le rôle du chirurgien et de l'équipage est alors de tenter de nourrir de force les esclaves. Donc l'équipage faisait tout pour les nourrir de force, mais les Noirs résistaient. Ils gardaient la bouche fermée, ils serraient les dents pour pas que la nourriture entre. Et qu'est-ce qui se passait alors ? Voici ce que nous dit le précis de la traite négrière. Lorsque les esclaves ont résisté aux efforts, aux tortures qu'on emploie pour les contraindre à ouvrir la bouche, lorsqu'inutilement on a brisé leurs dents qui ne veulent point desserrer, on brûle leurs lèvres avec des charbons embrasés. Voilà ce qu'il se passait systématiquement lors des traversées lorsque les esclaves refusaient de s'alimenter. Et c'est exactement le même geste qui est montré dans Ésaïe. Seuls les Noirs ont systématiquement subi cette torture. Donc, personne
ne peut usurper ce statut de peuple victime de la haine de la postérité du diable. Et c'est pour cela que j'ai été poussé à faire cette vidéo sur la prophétie du pape Léon XIII pour qu'il soit su que quand on parle d'un peuple persécuté par Satan, on ne parle pas du peuple chrétien, on parle du peuple noir. Maintenant, on va résumer cette prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15, car il s'agit bien d'une prophétie. J'ai indiqué que la postérité de la mère céleste, c'est le peuple noir. Que représente la postérité de Satan? Elle représente très clairement les civilisations blanches. Ce n'est pas du fait de la couleur de peau. C'est parce que, au vu de l'histoire, ce sont les peuples blancs qui ont adopté le comportement qui est décrit dans cette prophétie. Le peuple blanc s'est comporté dans l'histoire comme Caïn, et le peuple noir dans l'histoire a subi la même chose que Abel. Donc, comprenez bien ceci. Les noirs et les blancs ne sont pas à égalité devant Dieu, parce que il y a un peuple criminel et il y a un peuple victime. Les noirs n'ont jamais fait subir aux blancs de telles atrocités. Les noirs n'ont jamais fait subir aux blancs de telles humiliations. Les noirs n'ont jamais fait subir aux blancs des expérimentations médicales dignes de Joseph Mengele dans les camps nazis. Les noirs n'ont jamais envahi les pays des blancs pour les soumettre en esclavage ou pour les déposséder de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. On ne parle pas ici d'actes ponctuels, restreints, épisodiques dans l'histoire. On parle d'une cruauté constante depuis 2000 ans. Seuls des êtres appartenant à la progéniture du diable peuvent assister à de tels sévices, s'en réjouir et poser fièrement devant l'appareil photo à côté d'un homme ou d'une femme en train d'agoniser. Voilà qui représente la postérité du diable de Genèse chapitre 3 verset 15. Mais ce que je vais préciser est important et explique pourquoi la couleur de peau n'est pas le critère. Même si les civilisations blanches ont été dans leur histoire des civilisations criminelles, il n'empêche qu'il y a toujours eu en leur sein des individus qui se sont démarqués. Des blancs qui ont fait passer la justice au premier plan, qui ont même défendu les noirs parce qu'ils n'acceptaient pas ce qu'on leur faisait subir. Ils n'étaient pas majoritaires, ce qui les rend d'autant plus méritants. Ces blancs font partie de la postérité de Dieu au même titre que les noirs. Et de l'autre côté, au sein du peuple noir, il y a des individus qui ont le même état d'esprit criminel et impie que les membres de la postérité de Satan. Ils ont la peau noire, mais ils ne sont pas des nôtres. Lors du jugement divin, ils iront rejoindre leurs frères sataniques. Donc, pour résumer, et c'est ce que je disais au début, pour le peuple oppresseur, la condamnation sera collective, mais le salut sera individuel. C'est-à-dire qu'il y a des blancs qui seront sauvés à titre individuel. Et pour le peuple opprimé, le salut sera collectif, mais la condamnation sera individuelle. C'est-à-dire qu'il y a des noirs qui seront condamnés à titre individuel. Dernier item, quelle sera l'issue de cette confrontation séculaire? Il est dit que la postérité de Dieu va écraser le serpent à la tête.
quand on écrase un serpent à la tête, on le tue. Donc, Satan et sa postérité vont être anéantis, et ça, ce sera l'œuvre de Dieu. De l'autre côté, il est dit que la postérité de Satan va blesser au talon la postérité de Dieu. Ça veut dire qu'elle va lui porter des coups, mais aucun de ces coups ne sera mortel. Autrement dit, elle ne réussira jamais à détruire les enfants de Dieu. Et là, on a déjà un indice qui devrait faire réfléchir. Quand les Arabes, il y a 2000 ans, commencent à mettre les Noirs en esclavage, ils adoptent une politique de castration des mâles afin que la race noire ne se reproduise pas. La traite des Européens va tuer des centaines de millions de Noirs. Et des plans de génocide sont planifiés pour détruire les Noirs, comme je l'ai montré dans une récente vidéo. Je disais, après l'esclavage, la colonisation, on a le sida maintenant en Afrique. Je crois que c'est trop. Ouais. C'est trop. L'un de ces plans de génocide, ce sera la diffusion du sida en Afrique. Je voudrais qu'on parle du sida en Afrique. Catastrophe. Ouais. 26,6 millions de séropositifs. Donc sur 40 millions de séropositifs dans le monde, ça fait 70% des cas. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Et ça fait 70% des cas, et surtout, on a de temps en temps l'impression que ça arrange pas mal de gens, ça, tout ça, quand même. Ouais. Et des plans de génocide des Noirs sont toujours en cours, comme l'explique cette ONG. There is a policy of the American government. It's called the Kissinger Report, which was produced in the mid-70s when Henry Kissinger was involved with the government. And it explicitly states, which to this day, it remains the official policy of the American government. It has not changed. May not be implemented by Trump, but it remains the same. That the purpose of the foreign policy in Africa was to reduce the population. So to give aid to countries in Africa, not clean water and schooling and things like that, but contraception and abortion, in order to shrink the population of Africa, because they have great mineral resources there. That sounds diabolical. It is, yes. Ce président d'ONG explique dans son intervention que dans les années 70, les Américains ont adopté vis-à-vis de l'Afrique une politique basée sur le rapport Kissinger. Kissinger, c'était l'ancien secrétaire d'État américain et accessoirement prix Nobel de la paix. Et ce rapport stipulait que pour que les États-Unis puissent continuer à bénéficier des ressources naturelles des pays du tiers-monde, et donc de l'Afrique, il fallait réduire la population dans ces pays-là. Et il dit que ce rapport n'a jamais été déjugé, et donc que la réduction de la population dans ces pays-là, c'est toujours la politique menée par les États-Unis aujourd'hui. Voici le fameux rapport Kissinger. À ce moment-là, Kissinger était conseiller à la sécurité nationale et il a été publié le 10 décembre 1974. Voilà, il est dit, ce document ne peut être déclassifié que par la Maison-Blanche. Et effectivement, il a été déclassifié en 1990 puisque la loi américaine prévoit que les documents classifiés soient déclassifiés passé un certain délai. Par exemple, aux pages 42 et 43 de ce rapport, voici ce qu'on lit. Quoi que l'on puisse faire pour se prémunir contre les interruptions d'approvisionnement et pour développer des alternatives nationales, l'économie américaine aura besoin de quantités importantes et croissantes de ressources minérales provenant de l'étranger, principalement des pays les moins développés. Ce fait donne aux États-Unis un intérêt accru pour la stabilité politique, économique et sociale des pays fournisseurs. Chaque fois qu'une diminution de la pression démographique par la réduction des taux de natalité peut
accroître les perspectives d'une telle stabilité, la politique démographique devient pertinente pour l'approvisionnement en ressources pour les intérêts économiques des États-Unis. Donc, pour que les États-Unis puissent continuer sur le long terme à profiter des ressources naturelles des pays les moins développés, eh bien, il faut réduire la population dans ces pays-là. C'est clairement un programme de génocide qui est adopté ici vis-à-vis des pays en développement, principalement l'Afrique, puisque c'est l'Afrique qui a le plus de ressources naturelles. Donc, quand on parle de la volonté de génocide des Blancs vis-à-vis des Africains, ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de la victimisation, ce n'est pas de la haine. On ne reproche pas à ces gens d'être blancs. A priori, on s'en fiche, qu'ils soient blancs, jaunes ou verts. Ce qu'on leur reproche, c'est ce comportement, cette attitude criminelle et génocidaire qui n'a jamais cessé vis-à-vis des Africains. Mais, et c'est là où je parlais d'indices tout à l'heure, malgré toutes ces tentatives de génocide depuis 2000 ans, c'est quoi le résultat? Et là, il devrait réfléchir à ce message que Dieu, la nature, peu importe, essaie de leur transmettre. Le peuple noir ne cesse de s'accroître. Ce peuple qu'on a tenté à plusieurs reprises de génocider ne cesse de s'accroître. En 2050, un humain sur 4 sera noir. En 2100, un humain sur 3 sera noir. Et les statistiques s'arrêtent là, mais on comprend le processus ici qui est enclenché. Les tueurs, les génocidaires sont en train de disparaître, tandis que les tués, les génocidés ne cessent de s'accroître. Et ça, c'est déjà le miracle de Dieu. Il ne permettra pas que son peuple disparaisse. Mais je vais encore vous dire quelque chose qui est fondamental. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par là. Et qui va vous permettre de comprendre pourquoi il était important de rappeler que le peuple de Dieu, ce n'est pas le peuple chrétien, c'est le peuple noir. La notion de peuple de Dieu, ce n'est pas une question d'ego. Ce n'est pas une question de nationalisme. C'est lié au salut. Ce concept est associé au salut. Dans l'Ancien Testament, ce concept a été associé au peuple juif. Et j'expliquerai en réponse à une autre question, qui sont les juifs authentiques. Et dans le Nouveau Testament, ce concept a été associé aux disciples de Jésus, donc aux chrétiens, et maintenant de manière générale au christianisme. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Et sur quoi repose la foi des chrétiens? Elle repose sur le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est-à-dire que la chrétienté, dans son ensemble, enseigne que l'humanité est tombée dans le péché et que la mort de Jésus sur la croix, ce qu'on appelle son sacrifice rédempteur, a permis de racheter l'humanité du péché, donc de sauver les êtres humains. C'est ça le fondement du christianisme. Mais il y a une information qui a été oubliée dans l'histoire et qui est absolument capitale pour le peuple noir. Le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, après le concile de Nicée. Mais avant le IVe siècle, entre le IIe et le IVe siècle, il y a des courants au sein du christianisme, notamment les courants gnostiques, qui affirmaient que Jésus n'était pas mort sur la croix, que c'était quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Et qui, selon eux, était mort à la place de Jésus. C'était Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, les évangiles en parlent,
c'est l'homme qui aurait aidé Jésus à porter la croix sur le mont Golgotha. L'iconographie chrétienne le représente en homme blanc, mais en fait, c'était un homme noir. Cyrène était une contrée africaine, l'ancienne Libye, habitée par des personnes noires. Au tout début du XVIe siècle, un tableau peint par Biagio d'Antonio le représentait effectivement en noir. Hollywood, dans un vieux film de 1965, avait donné ce rôle à Sidney Poitier. Et le pape Benoît XVI, dans un discours prononcé à Yaoundé le 19 mars 2009, avait bien confirmé que Simon de Cyrène était un Africain. Il disait notamment ceci: parmi eux, nous rapporte l'Évangile, se trouvait un Africain, Simon de Cyrène. Il fut chargé d'aider Jésus à porter sa croix sur le chemin du Golgotha. L'histoire rapporte donc qu'un Africain, un fils de votre continent, a participé au prix de sa propre souffrance à la peine infinie de celui qui rachetait tous les hommes, y compris ses bourreaux. Donc, Simon de Cyrène était un Africain. Et avant le IVe siècle, tous les courants chrétiens n'étaient pas d'accord entre eux. Certains affirmaient que Jésus avait été crucifié, mais d'autres disaient que non, Jésus n'avait pas été crucifié, c'est Simon de Cyrène qui est mort à sa place. Et au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin va organiser le concile de Nicée en 325, il va imposer à tout l'Empire romain le culte de Jésus, et ça pour des raisons politiques. Et donc, tous les courants qui n'enseignaient pas la mort de Jésus sur la croix ou qui ne le reconnaissaient pas comme le Messie devaient être écartés, et tous les textes qui n'étaient pas en accord avec la thèse officiellement adoptée devaient être détruits. Et c'est ainsi que le monde chrétien va être uniformisé et que l'enseignement selon lequel c'était Simon de Cyrène qui avait été crucifié va être jeté aux oubliettes. Néanmoins, au fil du temps, des fragments de certains de ces textes qu'on appelle apocryphes vont être retrouvés. Par exemple, Frédéric Lenoir, dans son livre « Comment Jésus est devenu Dieu », cite un texte apocryphe qui, justement, avait été détruit et qui s'appelle l'Apocalypse de Pierre. Voici ce qu'il dit. Dans l'Apocalypse de Pierre, retrouvé à Nag Hammadi, on voit un Christ crucifié qui, riant sur la croix, se moque de ceux qui croient le faire mourir. Pierre s'en étonne. « Que vois-je, Seigneur, c'est bien toi-même qu'ils ont saisi? Et qui est celui-là qui est heureux et qui rit sur l'arbre, c'est-à-dire sur la croix? Celui que tu vois sur l'arbre, c'est le Jésus vivant, mais celui dans les mains et les pieds duquel, c'est-à-dire en sa partie charnelle, il plante des clous, c'est le substitut livré à la honte, celui qui vint à l'être dans sa ressemblance. Tourne ton regard vers moi et vers lui. » Donc là, dans ce texte datant du IIe siècle, Jésus dit qu'il n'a pas été crucifié, mais qu'il a été remplacé par un substitut. Et Frédéric Lenoir ajoute, c'est parfois Simon de Cyrène qui assume ce rôle de substitut après que Jésus, par un tour de passe-passe, lui a fait prendre son apparence. Julio César Navarro Villegas, dans son livre De Charpentier à Dieu, cite Irénée, qui était un père de l'Église du IIe siècle. Et Irénée explique qu'il
il y avait un évangile qui a été perdu et qui était l'évangile de Basilide. Voici ce qu'il dit. Par exemple, il y a un évangile perdu décrit par Irénée, supposément écrit par le maître gnostique Basilide. D'après des citations d'Irénée, Basilide enseignait que Jésus se rendait à sa crucifixion, aidé par Simon de Cyrène comme dans Marc. Mais Cyrène portant la croix, d'après l'évangile de Basilide, Jésus changea d'identité. Maintenant, Cyrène se voyait en tant que Jésus et Jésus comme Cyrène. En arrivant sur le lieu de la crucifixion, les Romains crucifièrent celui qui était vu comme Jésus, Simon de Cyrène, et Jésus semblant être Cyrène, riait à côté. Ceci est une autre idée gnostique sur le fait que le Christ ne pouvait pas souffrir. Donc là, ce que nous explique cet évangile perdu, c'est qu'il y a eu un transfert. Jésus serait devenu Simon de Cyrène et Simon de Cyrène serait devenu Jésus. De sorte que c'est en réalité Simon de Cyrène qui a été crucifié et non pas Jésus. Le même livre cite un autre document qu'on appelle le deuxième traité du Grand Sept, qui est un document égyptien dont on a retrouvé une copie datant du IIe siècle. Dans ce document, Jésus ressuscité s'adresse à ses disciples et voici ce qu'il leur dit. Cette mort qui est mienne et qu'ils pensent être arrivée est arrivée pour eux dans leur erreur et leur aveuglement. Car ils ont cloué leur homme pour leur propre mort. Ils m'ont vu, ils m'ont infligé un châtiment. C'était un autre, leur père. Celui qui buvait le fiel et le vinaigre, ce n'était pas moi. Il me flagellait avec le roseau, c'était un autre. Celui qui portait la croix sur son épaule, c'était Simon. C'était un autre qui recevait la couronne d'épines. Quant à moi, je me réjouissais dans la hauteur, au-dessus de tout le domaine qui appartient aux archontes et au-dessus de la semence de leur erreur, de leur vaine gloire, et je me moquais de leur ignorance. Donc là, dans ce document, Jésus dit à ses apôtres que ce n'est pas lui qui a été cloué, ce n'est pas lui qui a été sacrifié, c'est en fait Simon, Simon de Cyrène. Dans le livre Les Gnostiques de Serge Hutin, on lit « La passion scandalise la majorité des gnostiques chrétiens. Basilide ne veut pas admettre que le Christ ait été supplicié. C'est Simon de Cyrène qui est mort à sa place sur la croix. » Donc, les chrétiens aujourd'hui qui adorent Jésus comme le sauveur de l'humanité ne savent pas que ce Jésus leur a été imposé au IVe siècle pour des raisons politiques, mais que avant cela, des chrétiens enseignaient que c'est un homme noir qui est mort sur la croix. Même si cet événement n'est pas historique, c'est une vérité ésotérique. C'est un homme noir qui est mort pour l'humanité, et donc le peuple de Dieu, ce ne sont pas les disciples de Jésus, mais ceux qui sont du même peuple que Simon de Cyrène. Et c'est parfaitement cohérent avec le fait que depuis 2000 ans, ce sont les Africains qui, à travers le monde, sont persécutés et non les chrétiens. Le pape, dans son allocution au Cameroun, dit que tout Africain est membre de la famille de Simon de Cyrène. Voilà la véritable raison pour laquelle les Noirs sont persécutés dans le monde depuis 2000 ans. Ce que je suis en train de vous dire est tellement surprenant que vous avez peut-être du mal à y croire. Eh bien, je vais maintenant vous montrer quelque chose dans la Bible. Et vous allez vous rendre compte que l'idée que c'est un homme noir qui est mort sur la croix, ça a vraiment du sens. Sur les 4 évangiles, seulement 3 nous parlent de Simon de Cyrène. L'évangile de Jean n'en parle pas. Et on se doute de pourquoi il n'en parle pas, mais je ne vais pas évoquer ce sujet-là. Sur les 3 évangiles qui en parlent, Matthieu, Marc et Luc, il y en a 2 où on détecte des anomalies. Prenons d'abord l'évangile de Matthieu. L'évangile selon Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 32. Lorsqu'ils sortirent,
ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, etc. Alors, qu'est-ce que ce texte a de particulier? C'est que la structure grammaticale de ce texte, tant en grec qu'en français, suggère que on ne parle pas ici de Jésus, mais de Simon de Cyrène. Le pronom personnel « il » fait clairement référence à Simon de Cyrène. On nous dit ici qu'ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Et après, ils poursuivent en disant « ils lui donnèrent à boire, etc. » Le pronom personnel « il » fait toujours référence au nom propre qui le précède. Et donc ici, ce texte montre clairement que celui qui a été crucifié, ce n'est pas Jésus, c'est Simon de Cyrène. Il aurait fallu, pour que ce soit Jésus, repréciser qu'on parle de Jésus. Il aurait fallu que le nom de Jésus soit mentionné ici. Mais le pronom personnel renvoie, tout comme celui-ci, à Simon de Cyrène. Prenons maintenant l'évangile de Marc. Marc, chapitre 15, versets 21 et 22. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. L'évangile de Marc a été écrit en grec, ensuite traduit en latin et dans les différentes langues latines telles que le français. Et ici, vous avez un exemple caractérisé de falsification des Écritures. Dans le verset 21, on nous dit qu'ils ont rencontré Simon de Cyrène, etc. Et dans le verset 22, ils disent « Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha ». On va maintenant regarder la version originale, le texte grec. Donc voici ici le texte grec. Nous avons la traduction en anglais. And they bring him to Golgotha. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ici, dans le texte grec, ce n'était pas mentionné Jésus. C'était mentionné il. Voyez? C'était il. Donc, le texte grec original faisait référence à Simon de Cyrène. Et disait clairement que c'est Simon de Cyrène qui a été crucifié. Mais dans les copies qui ont suivi, eh bien les copistes chrétiens ont tout simplement remplacé il par Jésus. Parce qu'ils ont bien compris que le texte grec original disait que c'est Simon de Cyrène qui avait été crucifié. Et en fait, quand on examine ce passage, on constate que du verset 16 jusqu'au verset 34, le nom de Jésus n'apparaît pas. C'est systématiquement il. Et dans tous ces passages-là, dans la version latine, eh bien, ils ont remplacé le pronom personnel par Jésus. Donc là, une fois encore, la structure grammaticale montre que celui qui a été crucifié, ce n'est pas Jésus, c'est bien Simon de Cyrène. Et ça explique en partie pourquoi, du 2e jusqu'au 4e siècle, des chrétiens affirmaient que ce n'est pas Jésus qui avait été crucifié, mais Simon de Cyrène. Et pourquoi fallait-il impérativement falsifier ces passages? Parce que la mort et la résurrection de Jésus, c'est le fondement du christianisme. Si Jésus n'est pas mort et ressuscité, c'est que le christianisme est un mensonge. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 14, dit ceci. « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine.
Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Voilà pourquoi ces passages ont été falsifiés. Pour finir sur ce point, une dernière précision. Que signifie le prénom Simon? Si vous consultez les dictionnaires d'étymologie d'aujourd'hui, vous allez lire que Simon est un prénom d'origine hébraïque. Mais je peux vous certifier que Simon est un prénom d'origine égyptienne. Voici les hiéroglyphes de ce prénom. C'est Sa-Imen. Sa-Imen. Et Sa-Imen est composé de deux mots. Sa, qui signifie fils en égyptien, et Imen ou Amen, c'est le nom de Amon. Donc, Simon signifie en réalité fils de Amon, c'est-à-dire fils de Dieu, parce que Amon c'est le Dieu suprême. Donc, le prénom de Simon de Cyrène signifiait fils de Dieu. Et donc, voilà cette réalité qui a été étouffée dans l'histoire. C'est que l'homme qui a été crucifié, que ce soit vrai sur le plan historique ou sur le plan ésotérique, l'homme qui a été crucifié, ce n'est pas Jésus de Nazareth, c'est un homme noir. Ce qui signifie que le peuple de Dieu, ce n'est pas le peuple de Jésus, c'est le même peuple que Simon de Cyrène.